Avec notre bien-aimé frère André qui est déjà parti. Alors, on marchait parfois lentement. Et pour nous consoler, on disait c'est la marche du Saint-Esprit, frère. On marchait très lentement. On disait c'est la marche des hommes qui a le Saint-Esprit. Alors qu'en réalité, nous avions très mal aux jambes. Mais nous avions la foi. Moi, j'avais la foi que Dieu allait me guérir. Amen. Amen. Donc, lorsque vous êtes malade, n'allez pas consulter un autre Dieu. Ayez foi au Dieu d'Israël. Il est capable de vous guérir. À la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. Il a pris nos iniquités. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités. Ce n'est pas une histoire. Ce que je vous raconte, j'en suis le témoignage. Notre Dieu ici est capable de vous guérir. Amen. Alors la deuxième chose qu'on montre ici dans cette histoire, frère Franck montre, il dit un serviteur de Dieu ne peut pas écouter n'importe qui. Ici Élie a refusé d'écouter le roi. Le roi Akazia. Il a envoyé ces gens pour demander à Élie d'aller à sa rencontre. Frère Franck dit, un homme de Dieu ne peut pas écouter n'importe qui. Un élu également, un homme ou une femme qui est née de nouveau ne peut pas écouter n'importe qui. Lui, il écoute seulement le Dieu d'Israël. Frère Franck dit, un envoyé de Dieu écoute seulement celui qu'il a envoyé. Écoute seulement celui qu'il a mis à son service. Quand vous lisez dans cette histoire, vous allez voir que Élie est parti seulement lorsque l'ange de Dieu lui a dit. Lorsque Dieu lui a dit, va. Ainsi Élie est parti. Frère Franck dit qu'un envoyé de Dieu est au-dessus du roi. Amen. Amen. Le croyez-vous? Frère Franck est au-dessus du roi. Il est au-dessus du président. Frère Franck dit c'est l'envoyé de Dieu qui doit dominer sur lui. Et non pas lui dominer l'envoyé de Dieu. Aujourd'hui également, nous, on ne peut pas écouter n'importe qui. Nous écoutons seulement ce qu'on nous dit lorsque c'est conforme à la parole de Dieu. Parce que le diable peut s'infiltrer même à travers votre femme. Le diable s'était infiltré à travers la femme de frère Franck. Elle a dit des choses à frère Franck. Et frère Franck, à cause de l'amour, il a aussi laissé faire. Mais ensuite Dieu lui a révélé que c'était le diable qui parlait à travers sa femme. Et il a compris que l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour ne voit pas du mal. C'est uniquement en fonction de la parole de Dieu. Lorsque votre femme vous dit une chose qui est contraire à la parole de Dieu, il ne faut pas l'écouter. Lorsque votre frère ou même votre frère, votre père vous dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, vous devez identifier.
Vous devez identifier que c'est le diable qui parle à travers lui. Et faire très attention. La troisième chose que nous voyons dans cette histoire, c'est le respect. Le respect envers l'homme de Dieu. Le respect envers un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Le premier groupe était venu avec beaucoup d'arrogance. Il était irrespectueux. Il a dit, homme de Dieu, descends. Manque de respect envers l'homme de Dieu. C'est une chose très grave. Lorsque vous manquez du respect envers un serviteur de Dieu. Et le vendredi, on a vu que souvent les gens qui habitent avec l'homme de Dieu, lorsque vous êtes proche d'un serviteur de Dieu, que vous êtes sa femme ou ses enfants, et parfois ses frères, on a tendance à négliger l'homme de Dieu. On a tendance à ne pas respecter l'homme de Dieu. Du fait qu'on vit avec l'homme de Dieu, on voit parfois ses faiblesses. On a tendance à ne pas les respecter. Mais on a vu le vendredi, et la femme de frère Branham avait seulement claqué la porte. Et Dieu l'avait frappé. Amen. Amen. Dieu l'a frappé d'une tumeur de l'ovaire gauche. C'était une maladie très grave. Donc vous qui êtes femme d'un homme de Dieu, vous les enfants d'un homme de Dieu, il faut faire très attention. Frère, madame, lorsqu'il a prié pour sa femme, il a mentionné, il a dit, Seigneur, cette femme a toujours cherché à te servir, mais elle te sert en me servant. Et lorsque vous lisez dans la brochure, le respect, frère madame dit, lorsque une femme sert son mari, c'est alors qu'elle sert Dieu. Il dit, vous femmes, vous cherchez à servir Dieu, mais lorsque vous servez votre mari, c'est alors que vous servez Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes sœurs comment prendre soin de leur mari. C'est-à-dire que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes sœurs comment servir Dieu. Lorsque les sœurs servent leur mari, c'est alors que vous servez Dieu. Lorsque vous lisez dans cette prédication, frère Branham mentionne les vestes. Il dit, cette femme s'est toujours occupée de mes vestes. Elle envoie mes vestes au lavage. Elle a toujours lavé mes habits. Elle a toujours tout apprêté pour mon voyage. Et on avait posé la question, sœur, est-ce que vous faites autant pour vos maris? Lorsque votre mari veut sortir, lorsque votre mari veut aller en voyage, est-ce que vous apprêtez? Vous apprêtez les choses pour lui. Lorsque vous laissez votre mari sortir le matin sans rien mettre sous la dent, on ne peut pas dire que vous servez Dieu.
Lorsque vous laissez votre mari, lavez même parfois ses habits seul. C'est une chose grave. Un homme marié qui prépare sa nourriture lui-même. Un homme marié qui arrache ses habits seuls. Un homme marié qui quitte la maison sans rien manger et qui commence maintenant à chercher les maléois par-ci par-là parce que sa femme à la maison n'a pas pris soin de lui. Et vous venez ici seulement pour dire des amen. Nous sommes nés de nouveau, mais à la maison vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. Donc frère Branham insiste. Il dit les sœurs, c'est lorsque vous vous occupez de votre mari. C'est lorsque vous prenez soin de votre mari que vous servez Dieu. Donc le respect envers les serviteurs de Dieu. Frère Franck dit Dieu l'exige. Dieu exige que ses serviteurs soient respectés. Et lorsque vous ne respectez pas un homme de Dieu, Dieu va vous frapper. Comme Dieu avait frappé Marie. Marie avait parlé mal contre Moïse. On pourrait dire que Marie avait raison. Parce que Moïse était allé épouser une Éthiopienne. Mais Dieu s'est fâché. Au lieu de condamner Moïse, son serviteur, il a frappé Marie. Et frère Branham dit, c'était Dieu qui avait demandé à Moïse d'épouser cette Éthiopienne. L'humeur changeante d'un serviteur de Dieu. Donc il faut que vous fassiez très attention. Le respect envers un homme de Dieu, le respect envers votre mari, le respect envers les frères et les sœurs, le respect mutuel. Parce que ici, nous formons tous un royaume de sacrificateurs. Vous êtes appelés à respecter votre mari comme vous respectez votre pasteur. Pas seulement respecter les pasteurs, mais vous ne respectez pas votre mari à la maison. Et vous dites non, moi j'irai au ciel. Moi je sers Dieu. Donc sœur, écoutez dès aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire que vous servez Dieu aussi longtemps que vous ne servez pas votre mari à la maison. Vous savez, vous les sœurs, vous avez une très grande responsabilité. On dit que la famille est la cellule de base d'une nation. Et c'est pareil également ici dans l'église. L'église est composée de plusieurs familles. Et souvent c'est vous les sœurs qui restez à la maison avec les enfants. Il faut que vous veillez à la manière dont vous restez avec les enfants, à la manière dont vous éduquez les enfants. C'est comme ça que nous ici, nous sommes obligés d'insister sur vous parce que c'est vous qui passez plus de temps avec les enfants à la maison. Ensuite, frère Franck, on a vu qu'il avait considéré l'écriture de l'Ecclésiaste 9 depuis le verset 11. On peut aussi considérer ces versets. Ecclésiaste 9, depuis le verset 11.
J'ai encore vu sous le soleil que la course